je crois qu'on peut se dire bonsoir à cette heure-ci. Donc bonsoir à tous. Donc je suis Renaud Perrier. Alors j'ai en charge la stratégie produit pour Google for Work. C'est ce dont on va parler sur l'Europe du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique. Donc j'ai entendu parler plusieurs fois de yaourt cet après-midi. Alors je vais reprendre cette analogie. Il y avait une grande marque qui disait « se faire du bien de l'intérieur se voit de l'extérieur ». La digitalisation, c'est la même chose. Être digital à l'intérieur va faciliter le fait d'être digital à l'extérieur. C'est ce que je vous propose de voir ensemble. Alors, cet extérieur, il y avait un événement qui m'avait frappé, justement, il n'y a pas si longtemps. C'était celui-ci, donc l'élection du pape en 2005. Alors, c'est pas cet événement en tant que tel, c'est ce qu'il y a autour qui est intéressant. Intéressant sur les usages, en fait. Il y a un intrus. C'est pas la demoiselle qui nous regarde, il est bien pourtant en bas à droite. L'intrus, il est explosif 8 ans plus tard. 8 ans plus tard, seconde élection, c'est devenu ça. Les usages, tout est dans les usages. La vitesse. Est-ce que je suis une entreprise qui va s'y adapter? Est-ce que j'ai les employés qui vont s'y adapter? Parce que être en connexion avec l'extérieur, ça me permet d'avoir une part de ce gâteau important. Important sur la gauche. Donc, les revenus de demain, ils vont être en grande partie online. Parfait. Comment je la capte? Je la capte au travers de mon entreprise, mes employés. Or, il y a un souci ici, régulier. Et c'est là que Google for Work intervient. Donc, le souci, c'est que, en interne, j'ai un desktop, en tout cas, j'ai un environnement de travail qui n'est pas en connexion avec cet extérieur. Régulièrement, je suis tiré par le bas par pas les bons outils, pas la bonne connexion. J'arrive pas à flairer ce qui se dit sur les réseaux sociaux. J'arrive pas à travailler en collaboration. J'ai plein de vidéos en interne, mais j'ai un mal épouvantable à les partager avec mon agence de communication, ou avec mes partenaires, ou mes clients. Bref, l'informatique de tous les jours. C'est ici qu'on apporte une plus-value, en tant que Google for Work. Donc, notre mission, c'est de prendre tous les best-sellers dans la partie grand public, tous les usages importants et tous les services qui ont convaincu des centaines de millions d'utilisateurs, parce que c'est de ça dont on parle. En fonction des services, on va parler de 300 à 800 millions d'utilisateurs, et de les porter en entreprise. Et de dire qu'en interne, vous allez avoir cette même expérience que l'utilisateur final, que ce millénium, comme on disait il y a quelques temps, qui lui vit digital tous les jours. Donc ce sont d'autres outils. Être en connexion, être rapide. Ça, c'est capital. Être rapide. Être rapide parce que je veux travailler n'importe où. Il est insupportable aujourd'hui d'avoir un environnement de travail au bureau, et puis une fois que je suis plus connecté au bureau, c'est fini. Voilà. Je suis dans le train, je suis en voyage, je ne peux plus. Ou alors, je pose la question et on va me répondre en interne, c'est pas de problème, tu peux te connecter avec ton VPN, tu fais attention d'être sur le bon serveur de fichiers, et là j'ai perdu tout le monde. Je suis sûr que j'ai déjà perdu la moitié de la salle sur ce sujet-là. Je suis utilisateur, je veux surtout pas qu'on m'ennuie. Je veux me concentrer sur cette digitalisation, mon revenu, mes outils. Parfait. Il y a un exemple que je trouvais extrêmement important ici, et qui illustrait beaucoup de choses. Le Super Bowl l'année dernière. Alors, vu l'Assemblée, je pense que bon nombre d'entre vous connaissent ce sujet-là. Le Super Bowl l'année dernière, donc cette grande finale aux États-Unis de football américain, il y a une coupure de courant de 45 minutes. 45 minutes en plein match. Alors, déjà une minute, c'est le cauchemar. 45 minutes, que fait-on? Et Oreo, la marque de ces petits biscuits extrêmement addictifs, était connecté. Le DG connecté en live, tout le monde suit le Super Bowl aux États-Unis, enfin pratiquement tout le monde, et eux de se réunir en quelques minutes, le directeur du marketing, le directeur du online, les bonnes personnes, connecter, les bons outils, même si ce n'était pas en horaire de travail ouvré, de se connecter et de dire « on va en tirer parti, on va faire quelque chose ». Et ils l'ont fait, et ils ont lancé une campagne. En direct, c'était sur LinkedIn. Le simple, c'était you can still dunk in the dark. Ça a fait le tour du monde, ça a été retweeté, c'est un best-seller dans le tweet. Donc l'idée ici est, est-ce que j'ai les outils pour être en permanence connecté quand je veux, avec qui je veux, sans contrainte technique? C'est ça. Aucune contrainte technique. Et donc, faut-il changer ses façons de travailler en entreprise? Eh bien oui, forcément. Plus ou moins. J'aurais tendance à dire plus que moins, bien entendu, mais je suis parti pris dans cette affaire. Ici, l'un de nos grands clients, BBVA, deuxième banque espagnole.
traditionnel s'il en est, banquier en plus, a fait un choix tout Google. Tout Google parce que ici, la direction générale, le directeur général, a dit « Je ne peux pas changer ma banque de l'interne et d'offrir à mes clients une expérience en ligne unique, visioconférence, partage de documents, avec espace coffre-fort sécurisé. Je ne peux pas le faire si mes employés ne le vivent pas au jour le jour. » C'est ce pourquoi ils ont choisi ici, de dire « Je vais leur mettre dans les mains les outils qu'ils vont utiliser avec l'extérieur. » Et ces outils-là, c'est ceux que la plupart utilisent à la maison. Extrêmement simple. Un autre exemple, c'est celui d'Ocado, retailer. Business classique, jusqu'à ce qu'ils passent à Google pour modifier leur expérience du online, modifier tout l'approvisionnement, tout le shipping et les services qu'ils pouvaient offrir à leurs utilisateurs finaux. Et dans ces cas-là, il n'y a pas meilleur que le client pour en parler. Et donc, notre vidéo, s'il vous plaît. Ocado is the world's largest online-only grocery retailer. Each Ocado building caters to about 600,000 people that can get all the food they need from us every week. I'm Paul and I head up Ocado Technology. And I'm Sverker, and I'm in charge of everything we haven't done yet. We chose Google Apps because we are a 24/7 operation, but we're also a multi-site operation. So we need our employees to be able to access documents, emails, calendar information, and to collaborate whenever and wherever they are. My passion is very much about automation. We're all about making things simple for our customers, but behind that simplicity, there's an immense amount of complexity and technology in order to do what we do. Our business spits out 2.5 megabytes of data every single second. Whenever our customers click on a product, or whenever our vans drive down the road, we're constantly recording those streams of data, and we have to capture that data and be able to process it in a scalable fashion. And one of the key places that we put that is now in the cloud. Using App Engine, we recently built a new version of our Where's My Order application. This allows customers to find out where their order has got to within our production cycle, and once it's on the road, the integration with Google Maps allows them to see exactly where it's got to. When I'm looking at putting Ocado in other countries, I can see that we can still offer the full range of Ocado services from the cloud, and that's a great advantage to us. We're taking a chore, which is grocery shopping, and we're turning that into quality time with the family. Un exemple parmi d'autres, mais celui-ci était parlant. Donc, l'idée derrière, c'est de permettre à vos utilisateurs de travailler tel qu'ils le souhaitent. De ne pas être fixés sur un poste de travail unique, d'utiliser le mobile qu'ils souhaitent, d'utiliser la tablette qu'ils souhaitent. Aucun verrou, jamais. D'accord ? De les connecter les uns les autres, dans un environnement qui sera le vôtre. Ça, c'est capital aussi ici. On est dans un environnement professionnel. Ça veut dire que la donnée que vous générez sur l'environnement Google est la vôtre, contractuellement. Propriété intellectuelle sauvegardée. Avec, si vous le souhaitiez, sortir de ce cloud, comme disait Cyril, et on vous accompagne. Entrée simple, sortie simple, la donnée est la vôtre, vous l'opérez. Ce sont les grands messages, en fait, ici. Donc de quoi parle-t-on ? Eh bien, de ce qu'Ocado utilisait aussi ici, de Drive for Work. C'est le nom de la solution. De Google Drive que l'on connaît dans le grand public, qui s'appelle forcément Drive for Work dans l'environnement professionnel. Quelque chose d'extrêmement simple. On a voulu aussi être toujours en rupture sur ce marché. Solution professionnelle, ce que l'on peut trouver, ce que l'on souhaite avoir, plus de barrières, on joue le jeu au maximum, stockage dans le web, de la totalité de vos documents, quel que soit leur format, quelles que soient les vidéos, quelles que soient les images, de façon illimitée. On ne veut pas avoir cette discussion, oui, mais le quota est atteint, ni quoi que ce soit. Stockage illimité dans le web. Tout device, extrêmement important, toute technologie, sans aucune barrière et quelque chose d'extrêmement simple. C'est l'offre professionnelle liée à ces produits. Alors, en chef de produit, je ne pouvais pas quitter la scène sans avoir une démonstration. Une démonstration, alors, j'aurais pu y passer des heures, je n'ai pas eu le droit. Mais je pourrais quand même, tout de même, vous montrer un peu ce produit. À quoi ressemble-t-il ? Alors, quelque chose de simple ici. Je vais me connecter sur mon espace de travail. Il s'agit d'un Chromebook, petite machine qui fait tourner Chrome, le navigateur Chrome, et c'est tout ce qui fait tourner.
Et à partir de ce navigateur, j'utilise tous mes services. Je plonge dans mon espace de travail, un espace de travail. Alors, je suis dans un répertoire qui s'appelle DSI Group, purement informatique, j'ai des fichiers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller rechercher quelque chose en relation avec Think B2B, a priori, aujourd'hui. Vous remarquerez que le moteur de recherche Google que vous connaissez est intégré. Je retrouve tous les documents qui parlent de Think B2B. Je retrouve aussi forcément un répertoire sur lequel je vais cliquer. Alors ici, voilà, je suis ancienne mode, je suis nouvelle mode, je fais de la recherche uniquement ou je continue de trier de fichiers. Vous choisissez. Ici, je vais avoir différents types de fichiers. De la vidéo, un clic, je lis la vidéo. Donc ici, quand je partage avec l'extérieur, me ferait-il faux bon? Merci. Quand je partage avec l'extérieur, il me fait faux bon tout de même. Il fallait bien qu'il y ait un effet démo tout de même. Je vais y revenir, je ne me laisserai pas avoir. Ici, ou une photo, tout simplement. Nettement plus simple. Ou un document. Ici, quel que soit le format, je vais l'ouvrir. L'idée est que vous partagez une photo, une vidéo avec un partenaire, avec un fournisseur, il la lira. Il la lira sans installer quoi que ce soit. Je peux le faire dans sa version mobile. Version mobile importante. J'avais cette discussion avec mes filles la semaine dernière, petites, moins de 10 ans, qui me disaient « Mais pourquoi tu utilises cette chose-là avec un clavier ?» Je dis « Parce qu'un clavier, quand même, tu ne peux pas tout faire avec une tablette. Il faut un clavier. » Alors, qu'est-ce que tu peux pas faire? Tu peux pas... Va demander à ta mère, parce qu'elle saura. On peut tout faire avec la tablette. D'ailleurs, ça, c'est une parade très masculine, ça. Ce que je vais faire, c'est que ce que je fais sur ma tablette, j'utilise l'option Chromecast, et vous allez voir exactement tout ce que je fais sur ma tablette sur l'écran. Alors, c'est vrai que généralement, on est mieux dans ce format-là, et je vais loquer l'écran. Tac, ici, rotation auto, terminé. Je suis sur ma tablette, vous voyez exactement. L'idée, c'est que tout ce que je vais faire ici, la totalité de ce que j'ai fait sur mon poste de travail, je le fais sur une tablette quelle qu'elle soit. Ma vidéo, il n'y a pas de raison. Elle n'a pas voulu fonctionner, mais elle fonctionne ici, en espace mobile. Ça, je pourrais faire ce retour-là, ça marche nettement mieux en mobile. Tac, je reviens ici. Donc tout ce que je peux faire ici sera retranscrit. L'intérêt aussi, ce serait de travailler, collaboratif. Je suis sur mon mobile et j'ai un document. Je peux l'éditer. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer ce qui se passe aussi sur le poste de travail. Alors sur le poste de travail, si je reviens sur ce fichier, je travaille, j'ajoute du texte, mais je suis tout seul. Alors très bien, parfait, environnement personnel, je suis performant, très bien. Ce qui m'intéresse, c'est d'être à plusieurs. Et donc dans un seul et unique document, une seule et unique version, je vais avoir des camarades qui vont apparaître. J'ai Paul qui apparaît dans le document. Paul, je vois qu'il est ici. Je vais le faire en plus grand, comme ça vous le verrez. Et pendant que du texte et du texte, on est à plusieurs mains. On sera autant de mains qu'il faut. Et je vois que David nous a rejoint aussi. Un seul document. On n'est plus dans ce schéma où j'envoie un bon de commande à 2 fournisseurs, chacun l'édite, me le renvoie, je me débrouille pour compiler, et puis à la pause café, il me rappelle pour me dire j'ai fait un dernier changement, de quelle version on parle, de renvoie-moi ça par email. Le document, il est unique et il est ici. L'intéressant, c'est que si je repasse en mode Chromecast, voilà, je suis sur ma tablette, mais ce document, il continue de vivre. Je vois tout ce qu'ils font. N'oubliez pas, oui, ça, n'oublie pas, en bold. Hop, je continue d'éditer, quel que soit mon format. Excessivement important. Alors très bien, on a travaillé, je peux repasser sur mon poste de travail classique, et puis d'une communication à froid. Ça reste à froid le collaboratif. C'est impersonnel. On est sur un document, on est à plusieurs. J'interagis que peu en fait avec chacun d'eux. Ce qui m'intéresse, ça va aller peut-être d'avoir une interaction un peu plus chaude, qui va être, je vais appeler Paul en chat, et puis je vais rajouter peut-être David, puisque j'ai vu qu'il était dans le document. Je les ajoute. Bravo pour vos modifications. Je suis très gentil, généralement, très gentil. Et puis on continue. On travaille en chat.
Ici, usage grand public, encore une fois. Je ne vais pas demander à l'utilisateur d'aller chercher une application compliquée. Non. On veut passer à chaud et faire de la visioconférence, un seul clic. Toujours aussi simple, pas plus loin que 2 clics. Ici, en un clic, sans que j'ai envoyé un compte, un mot de passe, un numéro de téléphone, une procédure complexe, ce qui fait qu'on est tous en retard de 40 minutes dans chacune de nos visioconférences. Un clic, je bascule en visioconférence. Alors, il faut quand même que je reste devant mon poste de travail. Hop, visioconférence. S'ils sont rapides, ils vont pouvoir décrocher. Les 2 ont répondu. Alors évidemment, il y aura forcément un petit effet Larsen, ils ne sont pas très loin. Donc David est là-bas dans la belle lueur bleue. Ce qui m'intéresse ici, c'est que notre ami Paul, je vais cliquer sur Paul, il est mobile. Paul, où te trouves-tu? Donc il ne doit pas être très loin. Vous le voyez ici, en aspect purement mobile. Pas de clic, autant que l'on veut. Je fais un webinar, je suis sur le web, je peux le transformer en chaîne vidéo au travers de YouTube en direct. C'est ce que l'on fait dans nos grands événements. J'attends plusieurs millions de personnes sur mon événement. Je rêve d'un événement à plusieurs millions de personnes. Mais je peux. Techniquement, je peux. Je peux aussi continuer de travailler. Et je m'arrête là. En reprenant hop, mon document pour le partager directement ici. Donc je pourrais aller rechercher toute une série d'applications qui pourraient être celles que j'ai retirées, qui pourrait être tout simplement Google Drive. Alors ça, forcément, c'est le syndrome des doigts carrés. Quand on est sur le pupitre, voilà, il est là, merci. Donc, je pourrais rajouter un document qui va être celui qui était dans Think B2B, celui sur lequel on a travaillé, et puis celui-ci, et de vérifier qu'en plus de les voir en vidéo, de dialoguer, de discuter, ils sont toujours dans mon document en train de l'éditer. Vous avez fait les coquins, vous m'avez tout effacé. Mais en tout cas, non, terminé. Que on se parle, on se voit, qu'ils soient en mobile, qu'ils soient sur un poste de travail, quel que soit le format, quel que soit le format. Je pourrais terminer sur ce sujet-là en disant, quel que soit le format, soyons provocateurs. Je vous remercie, messieurs, je coupe le hangout. Et, quitte à être provocateur, soyons-le jusqu'au bout. J'ai aussi une version Word, bien entendu. Vous avez tous de la suite Microsoft Office, bien entendu. Je suis en mode web, je double-clique sur ce document au format purement Word et j'édite le document. Dans son format d'origine, et là 2 choses importantes, je n'ai pas Word installé et je n'ai pas payé de licence. Donc c'est une façon de faire, ce sont des usages grand public, c'est du reverse engineering, totalement légal, où on peut travailler ainsi. L'intérêt, c'est que l'utilisateur doit réaliser une tâche la plus simple possible, la plus performante possible, qu'elle soit la plus digitale possible. Et si vous avez une chose à retenir, c'est que Google vous accompagne aussi de l'intérieur sur cette digitalisation de l'entreprise. Merci.